sait très bien, Paul Biya, je suis sûr que là où il est, il sait que sans lui, c'est fini le RDPC. Ce parti politique a été créé sur le centre des partis politiques créés par Amadou Ahidjo, CNU. Et ce parti politique existe parce qu'il y a les moyens de l'État. S'il y a un autre pouvoir au Cameroun aujourd'hui qui retire ce moyen de l'État que ce parti politique obèse, qu'on appelle RDPC, utilise, c'est fini. Et même avec ses propres moyens-là, s'il y a un autre président dans ce pays qui vient de ce système-là, il va créer notre parti politique, il va dissoudre le RDPC. Parce que c'est une machine très dangereuse pour le développement du Cameroun. La plupart des gens qui adhèrent dans ce parti politique, je peux me tromper, mais de bonne foi, c'est des gens qui adhèrent parce qu'ils sont des jouisseurs, qui adhèrent parce qu'ils veulent protéger leurs affaires, qui adhèrent parce qu'ils ont des conteneurs à dédouaner au port, qui adhèrent parce qu'ils veulent des privilèges. Ce n'est pas des gens de conviction. Et certains, c'est pour les positions. Je vais être vice-recteur, je vais être ceci à l'université, je vais être ceci dans telle structure. C'est ça qui les anime. Voilà le Cameroun pour vous. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Cletus, le Nzé, l'homme le plus noir de la terre, le Bamendaman, le Ekonaman, le Ngiman, le Bakreman, and proudly so anglophone brother. Je suis en deuil, je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant. Et merci encore pour les messages que vous m'avez envoyés pour m'encourager. Merci pour tout. L'inhumation aura lieu, je crois, vers la fin de ce mois, si prête à Dieu, à Ekona Mbengue, chez moi à Ekona Mbengue. Je vais vous informer. Papa est parti vendredi dernier. C'était vraiment trop rapide. Je n'ai pas compris. C'était très vite. Hein. À peine il est tombé, après on l'a amené à l'hôpital et tout. C'est le temps d'organiser les choses. Bam, il était déjà parti. Bon, et on reste debout, on essaye d'être toujours dans le combat, toujours dans la vérité, toujours en train d'essayer d'éclairer les gens. On peut avoir des manquements, mais les amis, l'essentiel, c'est le but. L'essentiel, c'est de tirer la sonnette d'alarme. L'essentiel, c'est de dire que ceux qui gouvernent ce pays depuis 43 ans ont détruit le tissu économique de ce pays. Les fondamentaux économiques de ce pays. C'est les gens qui prétendent aimer le Cameroun, alors qu'en réalité, ils adorent les privilèges que le Cameroun leur donne. Un mois à l'hôtel, on peut dépenser des milliards. On peut entamer un projet de construction d'un pont et on donne le délai 24 mois ou 12 mois et on passe 10 ans dans le même projet. On peut entamer un projet de construction d'un stade en 2017, ça finit en 2021 alors qu'on n'a même pas fini. Donc voilà le Cameroun pour vous. Les gens qui détestent le Cameroun. En fait, le Cameroun est dirigé par ceux que je considère les étrangers. Parce que l'acte que certains ministres posent au Cameroun, certains directeurs généraux posent, certains secrétaires généraux posent dans la gestion des affaires étatiques, nous démontre tout cela. Que on est dirigé par les étrangers. Et M. Paul Barthélemy Biyabi Vondon, j'ai l'impression qu'il adore se faire entourer des gens qui traînent les casseroles. Regardez tous les ministres. S'il y a des vrais audits dans ce pays, la quasi-totalité des ministres qui sont encore en place aujourd'hui iront en prison. Mais cette division créée par Paul Biya pour mieux régner, c'est sa stratégie machiavélique de la politique. Mais cette stratégie machiavélique de la politique démontre une seule chose. Qu'on n'est pas là dans une organisation bien structurée. Le RDPC n'est pas structuré. La dernière fois que ces gens-là ont organisé leur congrès, c'est quand? Regardez bien le fonctionnement de ce parti. C'est de la dictature de ceux qui sont au top, qui s'accaparent de tout, qui imposent tout à tout le monde. Je répète encore, nous sommes là dans la distraction. Quand on vous parle de séparation de pouvoir, pourquoi ça va disparaître? Paul Biya a été élu comme président de RDPC. Et là, est-ce qu'un président de la République doit être président d'un parti politique? La réponse est non. Pourquoi au Cameroun ça se fait et business as usual? Parce que lui, je sais que lui, au plus profond de lui, il sait que cet appareil est juste utilisé pour qu'il se maintienne au pouvoir pour toujours. Après lui, c'est fini le parti politique. C'est fini. Parce que c'est après le coup d'État que Paul Biya a créé le RDPC à Bamenda en 1984. Il était toujours militant de CNU.
UNC. Il était toujours militant. C'est après ça qu'il a créé son parti politique. Et vous pensez que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets? Ça va produire exactement les mêmes effets. La gestion chaotique. Regardez un pays où on parle d'autosuffisance alimentaire. L'Inde fait donc des tracteurs pour mécaniser l'agriculture. Pour qu'on produise ce qu'on mange et on mange ce qu'on a produit. Ils ont laissé dans la brousse à Ebolo après le commerce agro-pastoral. C'est pourri. C'est-à-dire que c'est Abed Zonga, Benan Zonga qui nous a fait voir tout cela. Njonga, Benan Njonga. On va aller en Chine acheter les avions bidons pour Cameco. Les ministres, quand ils quittent le Cameroun pour voyager, ils prennent les autres compagnies, ils ne prennent pas Cameco. Vous pensez qu'on peut être patriote en faisant tout cela? Il y a le patriotisme aussi dans l'économie, dans les affaires économiques. Mais ça n'existe pas. Vous avez un fonctionnaire qui travaille dans un ministère, qui s'est fait voler 10 millions par sa fille à la maison. Il a pris l'argent là où? Pas de réponse. Si ce n'est pas le détournement de fonds publics. On est dans un pays où le secrétaire général de la présidence de la République a plus de pouvoir qu'un premier ministre. Ou du moins, on le voit dans toutes les actions. Vous pensez que dans ce système-là, quelque chose de concret peut sortir de là? Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de plaisantins qui disent qu'ils sont de l'opposition. Il y a de la plaisanterie partout. Des gens qui sont là juste pour vivre. Parce qu'il faut qu'on les donne l'argent pour continuer avec la distraction. Mais pendant combien de temps? Nous sommes dans un pays où le président Paul Biya sur les réseaux sociaux parle de changement de mentalité ou décoloniser les mentalités. Mais il est le premier. Il dit encore il est le premier de continuer à réfléchir comme à l'époque coloniale. On parle quelle langue nationale au Cameroun? Rien. Mais il demande de décoloniser les mentalités. Quel est le système éducatif que nous avons créé pour nous-mêmes? Depuis 43 ans qu'il est au pouvoir, rien de chez rien. Quel est le secteur qu'on a essayé de rénover, des mines et autres là pour pouvoir produire localement, transformer localement pour avoir de la plus-value? Parce que c'est comme ça qu'on crée de l'emploi. Ce n'est pas avec la bouche. Rien. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? La corruption, la distraction, le bavardage inutile. Les gens qui ont les bacs plus 50, qui écument les plateaux de télévision pour raconter du n'importe quoi. C'est sur le régime Paul Biya. Dans la politique, pour qu'un pays soit développé ou se développe, il faut de la pragmatisme politique. C'est pour cette raison que je parle tout le temps des philosophes. J'ai dit, pour que le Cameroun se développe, pour que l'Afrique se développe, il faut les philosophes comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, comme Abdourahmane Tchani, comme Ousmane Sonko ou Diomaye Faye. C'est le pragmatisme qui peut nous pousser à se développer. Sans le pragmatisme dans les affaires, dans la gestion des affaires d'un pays, on ne peut pas. Parce qu'il faut savoir ce que le peuple a besoin, ce qu'il faut lui donner, les choses qu'il faut refuser, la double imposition, les histoires avec l'impérialisme, les sectes et autres qui ne servent absolument pas l'intérêt du peuple africain que nous sommes. Sont des choses qu'il faut balayer. Mais les gens qui sont là plongés dans cette histoire viennent nous parler de décoloniser les mentalités. Vous vous moquez de vous-même. Honnêtement, Paul Biya, s'il aime le Cameroun, il ne doit pas être candidat en 2025. 92 ans, bientôt 93 ans, donc 7 ans encore, 100 ans. Vous pensez qu'on peut aimer quelqu'un? Nous, on adore nos personnes âgées. On adore, on les traite, c'est-à-dire que ce sont des bibliothèques. Mais seulement, gérer un pays, ce n'est pas une affaire de sentiment. C'est l'efficacité. Est-ce qu'à 100 ans, on peut être efficace comme quelqu'un qui a 40 ans ou 30 ans? Ce n'est pas possible. Donc quand on voit des jeunes qui sont en train de dire, Paul Biya doit se présenter, Paul Biya doit... Mais attends, qu'est-ce qui vous prend même à la limite? Pourquoi vous détestez comme ça? Je répète encore les amis, je peux me tromper, mais cela, ça sera difficile. Le RDPC va disparaître avec l'événement de Paul Biya qui quitte le pouvoir. Si Paul Biya quitte le pouvoir, demain, ça sera la fin de ce parti politique. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont un peu appris l'histoire de l'Allemand nazi sur Hitler, il y avait la nuit de longs couteaux. Il y aura la nuit de longs couteaux des militants de ce parti politique. Et ils vont se régler les comptes. Thank you, friends. And bye-bye.